Salut, c'est Misé Kitaro, j'espère que vous allez bien. Nous voilà de retour pour la deuxième partie de la saison 2 de la campagne solo. Donc voilà, donc je vais faire un bref récap de la première partie, rapido pour ceux qui nous rejoignent maintenant. Donc on a gardé nos infrastructures, deux de nos encadrants et deux de nos joueurs de la première saison. Pour l'instant, nous avons fait 2 matchs, 2 victoires, donc nous sommes premiers au classement. En deuxième position, il y a les Blackstone Kings. Donc, ce sont nos rivaux pour cette saison. On va essayer de garder cette allure pour aller tout en haut de la piste de la ligue et enfin gagner notre premier trophée. Mais écoutez, j'ai déjà récupéré mes ressources. Il y a juste une chose que j'ai oublié de faire, c'est que je peux enlever toute une ligne, soit des sponsors, des encadrants ou des joueurs, et je vais décider d'enlever tous les encadrants pour pouvoir en remettre. 2, 3, il va m'en manquer 2. Hop, hop, donc on va remélanger là. Les encadrants qui étaient là ne m'intéressaient pas spécialement. Voilà, 1 et 2. Voilà. Alors, petit récap aussi sur mes joueurs. Donc j'ai mon gardien ici à 3 de force. J'ai le 4 ici qui est à 2 de force. Et je vous rappelle qu'à chaque match, il va gagner plus 1. Parce que à chaque fois qu'on va jouer à guichet fermé, il va gagner 1 de force. Donc pour l'instant, il est à 2. Ensuite, on a notre 5, malheureusement, qui est un générique. Le 3 est un générique. Le 2 est un générique également. Le 9 aussi. Le 7 a 3 de force. Ici, le sang chasuble a 3 d'attaque. Le 6 a 2 d'attaque. Et ensuite, nos 2 attaquants sont des attaquants génériques. Voilà pour la compo d'équipe. Eh bien écoutez, on retourne tout de suite dans le vif du sujet et on va commencer le lundi par la décision du conseil. Alors, c'est problème d'entraînement. Nos sessions d'entraînement ne sont pas assez intensives ni assez stimulantes pour une équipe professionnelle. Nous devons nous entraîner mieux que ça. Alors, que va nous dire notre conseil? Est-ce qu'on va avoir une bonne nouvelle ou pas? 4, donc c'est bleu, bleu, bleu. Donc ce sera bleu. Et donc bleu, ah bah voilà, ça ne m'arrange pas spécialement. Bleu, on gagne plus 1 en income. Enfin, si, ça c'est bien. Plus 1 en income, mais par contre, on perd 2 forces physiques. Mon Dieu. Moi qui déjà cherche à en avoir, eh bien, j'en ai encore moins. Ok. Bon, j'ai pas envie de dépenser un supporter. Pourquoi? Parce qu'il faut que je joue absolument à guichet fermé pour que mon joueur grandisse. Tant pis, on aura un match un petit peu. En plus, on joue contre les Blackstone Kings. On aura un match difficile là, mais on va essayer de s'en sortir quand même. Ok. Donc on va passer au premier jour, donc le mardi, enfin le premier jour pour nos actions du coup. Clairement j'ai besoin de force physique. Et j'en ai pas. C'est un peu le problème. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Ça va pas me servir. Mais les regards pour gratuitement les autres. Ça va pas me servir. Alors, là clairement sponsor, je peux plus en mettre. Des augmentations de mon stade, j'en ai pas spécialement besoin. Les encadrants qui sont là ne m'intéressent pas spécialement non plus. Les joueurs qui m'intéressent, oui, mais ils sont là, donc pour l'instant je ne peux pas les recruter. Donc ce qu'on va faire tout simplement, je vais... tout simplement, c'est vite dit, tout simplement, oui. Allez. Si, pour 3, je vais construire mon stade. Pour 3 millions. Et puis, écoutez, je vais me faire un panneau publicitaire. Voilà, au cas où j'aurai un petit effet qui peut m'intéresser. Voilà, ça peut peut-être faire quelque chose. Donc ça, c'était ma première action. En deuxième action, je vais acheter un joueur. Pourquoi? Parce qu'il me permet de recruter n'importe quel joueur dans la zone de recrutement pour 2 verts. Voilà, je casse mes piles, tant pis. Hop, voilà.
on remet tout ça par là. Donc pour 2 verts, je vais acheter un joueur et je vais acheter ce joueur-là, le numéro 10. Donc le numéro 10 me coûte 2 millions, il aura 3 de force, il jouera en attaque avec un ballon. Et quand je le recrute, je place 2 cartons rouges sur n'importe quelle carte encadrant. Alors, donc déjà on va faire ça. Donc pour l'instant mon 10 est là, il n'y a pas de souci. Et je vais mettre 2 cartons rouges sur mon stadier, puisque mon stadier n'a aucun effet. Donc je m'en fiche totalement qu'il ait des cartons. Hop, j'en ai un là, et un petit deuxième dès qu'on voudra me le donner. Voilà, hop, hop. Ok, donc on a un joueur supplémentaire, donc on passe à 7. Donc ça c'était mes 2 actions du mardi, on va passer au mercredi. Le mercredi, excusez-moi j'ai oublié de faire ça. Zop. J'aurais bien aimé recruter le 11, mais là je ne peux pas. Non, je ne pourrais pas le recruter à ce match-là. Clairement, je le prendrai au prochain, par contre. Eh bien, tant pis, on va faire autre chose. Je n'ai que 2 forces physiques. Uniquement 2, c'est très peu. La semaine prochaine, j'aurai beaucoup plus de force physique, mais là, je suis complètement bloqué. Là, il vient m'en enlever 2, ça fait très mal. C'est pas grave, on va continuer. Pour 3 millions. Eh bien, on va construire notre bureau. Voilà, on va commencer à faire des points de victoire. On va tenter de faire un peu de points de victoire, voilà, histoire de grimper. Je vous rappelle quand même que le but, c'est quand même de finir directeur amateur, et donc de faire entre 31 et 40 points de victoire. On va essayer de bosser un peu là-dessus. Donc ça, c'était ma première action, construire ici. Ensuite, ma deuxième action pour 2 verts, quand il a pas envie d'échapper, 2 verts. Je vais utiliser donc Judy Lubeck, forcément, hein, pour récupérer eh bien, 2 forces physiques. Donc j'en ai que 4. Bon, il va falloir jouer stratégiquement quand on va faire jouer nos joueurs. Donc ça, c'est fait. Ensuite, on va passer au jeudi. Au jeudi... bah écoutez, je vais faire un truc tout simple. Je vais faire l'effet et je peux construire mon bureau pour 1 million de moins. Donc ici, ça me coûte 5 millions, donc que 4. Donc je retire une plaquette et je garde mon 1 million dessus. Ça me fait un peu plus de points de victoire. Non, voilà, vraiment, je commence à avancer dans les points de victoire parce que le seul joueur qui m'intéresse, c'est lui, mais pour l'instant, je ne peux pas l'acheter. Les encadrants ne m'intéressent pas, il n'y en a qu'un seul qui m'intéresse, et il n'est pas là. Et on va essayer d'aller le chercher, hein, tout bêtement. Et puis on reprendra un sponsor, mais j'attends un essai un peu plus sympa, parce que cela ne m'intéresse pas plus que ça non plus. On va voir ça après. Eh bien écoutez, on va passer au jour de match. Donc le jour de match, eh bien tout simplement, on va remettre nos 4 supporters. Ensuite, il nous faut des forces physiques. Donc je vais jouer le gardien, je vais jouer le 4, je vais jouer le sang chasuble et je vais jouer notre 10. Donc la compo d'équipe, ça va être très simple, ça va être le 10 à 3 d'attaque, le sang chasuble à 3 d'attaque, le 4 à 2 d'attaque et notre gardien. Et tout le reste, c'est que du générique. Donc début de match, je vais enlever un carton pour notre ami ici. On a fait nos placements, on va regarder le scout sur les Blackstone Kings. Alors, pour cette saison, leur entraîneur a réussi à préparer une équipe concentrée et en forme sur le terrain. Leur défense est solide comme un roc. Donc là, pareil, hein, moi quand on me dit défense solide comme un roc, j'évite d'aller en plein milieu. Je pense que ça doit être du costaud. Donc on va garder la même compo, on va garder le même placement. Cette team marche plutôt pas trop mal. Je pense qu'une fois que j'aurai recruté mon 11, on sera vraiment très bien au niveau des joueurs. Et après, il me faut vraiment de la force physique pour faire jouer tout le monde. C'est ça qui va faire la différence. Alors, on y va pour le match. C'est parti. On va passer à gauche. Donc là, il shoot à 1. Nous, on n'a que de la défense, on n'a que des attaquants, donc on ne peut rien faire. Mon gardien fait un arrêt. Ensuite, on va shooter
à 1, à 1 et encore à 2. On va commencer par le 2. Donc le 2 passe au-dessus du 1 ici à gauche et il passe au-dessus du gardien. 1-0. Ensuite, on shoot 2 fois à 1. Il peut en bloquer un avec lui et après le gardien va pouvoir faire un arrêt. Je rappelle, les Blackstone Kings, voilà, c'est ça que j'ai oublié, les Blackstone Kings sont rouges. Donc ils commencent avec 2 buts d'avance par rapport à nous. On va passer à droite. Donc à droite, il ne shoot pas, il n'y a que des défenseurs. Ici. Nous ici, qu'est-ce qu'on a? Le 10 à 3 d'attaque. Eh bien, il se fait bloquer par le 3 de défense. Ensuite, le 6 est un générique. Donc on va shooter à 1. Et bien, il va être bloqué par le 2. Ensuite, on passe en haut. Donc en haut, il y a 2 défenseurs. Et nous, ben, on n'a rien mis. Voilà. Donc, comme je disais, il y a une grosse défense en plein milieu. Là, donc c'était pas la peine d'y aller. Ensuite, il shoot 2 fois à 1 en plein milieu. Nous, on a un défenseur à 1. Et il reste un qui passe. Donc notre gardien va faire son deuxième arrêt. Ensuite, c'est à nous, avec notre notre sans chasuble, pardon, qui shoot à 3. Donc il shoot à 3, il n'a pas de défense, le gardien ne peut pas l'arrêter. 2 partout. Ensuite, on passe en bas. Il shoot 2 fois à 1. On a 2 défenseurs à 1. Donc ça s'annule. Et là, ce coup-ci, donc ça fait 2 à 2. Je n'ai pas assez de force physique pour mettre un pouvoir, celui-ci que vous voyez juste tout à droite. J'ai pas eu assez de force physique pour pouvoir mettre ça et me rajouter un but. Donc, ça se termine sur un match nul. Malheureusement. Eh bien, écoutez, un bon match nul. Bon, on ne perd pas, donc tout se passe à peu près bien. On va faire le reset. C'est parti. Donc, j'enlève les arrêts des gardiens. Ensuite, on enlève toutes les forces physiques. Voilà. On enlève tous les bonus, malus qui traînaient pour un match. Il n'y en avait pas. Ensuite, donc, les systèmes d'après-match. Eh bien, écoutez, j'ai mon numéro 4 qui a joué. Et donc, il regagne une force physique. Il passe à 3. Voilà, donc il va passer de plus en plus en forme. Ça va être très bien pour nous, cette affaire. Ça nous fait, en gros, un 3e buteur. Alors, ensuite, une fois que ça c'est fait, on va faire le G de D ici. Donc, nous, on a fait un match nul. Hein, donc, on va se référer à la case du milieu. Oh, c'est un 1. C'est une double blessure. Eh bien, écoutez, on va voir sur qui ça se passe. Le numéro 7. Ok, donc notre numéro 7 a 2 blessures. Bah écoutez, il ne jouera pas pendant 2 matchs, c'est tout. Il ne jouait pas déjà à ce match-là, mais enfin, c'est dommage parce que c'est quand même un 3 de défense. Donc bon, tant pis, notre 7 est blessé gravement. Une fois que ça c'est fait, eh ben, on va passer au tableau de la ligue. Hop. Donc nous, BFC, on a fait match nul. Donc on gagne un point. On a joué contre les Blackstone Kings, donc ils gagnent un point. Et on va faire le G pour le reste. Donc Middleham, il gagne. Donc il passe à 6. Ensuite le SFC, il gagne. Hop, il vient de là. Ensuite les Dafton, ils perdent donc ils ne bougent pas. Les Bulls, ils perdent donc ils ne bougent pas. Le Canfield, ils font match nul. Ils viennent là. Et ensuite, les Downtown United, qui perdent. Bah, décidément, les Downtown United sont vraiment dernier. Alors, c'est vraiment, ça s'est resserré avec notre match nul. Clairement, si on avait fait une win, on était très bien. Bon, bah écoutez, ça resserre le championnat et ça remet un petit peu de peps dans les vidéos, donc c'est parfait. On est toujours premier pour l'instant, mais c'est serré. Une fois que les résultats du match sont faits, ça, je remets à 0. Ensuite, on va payer nos frais. Donc, j'ai 3, 6, 8 millions. Je crois que j'ai même 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est bien 7 joueurs. Mon stade est bien complet. Encadrant, j'en ai 5. On est bon. Donc, 3, 6, 8 millions. Moins mes 4 supporters, 4 millions. Et j'ai toujours ma Chloé ici qui me fait payer 1 de moins. Donc, 3 millions uniquement. Donc, je vais donner une plaquette et je reprends 2. Voilà. Donc ça y est, l'argent commence à baisser. Hein. J'avais commencé avec 18 millions, il me reste 8. Bon, on n'est pas à la ramasse non plus, hein, mais ça baisse petit à petit. En même temps, on construit notre bureau. Voilà, on essaie de faire des points de victoire. Je redresse mes cartes.
Ça s'en va. Et donc on jouera le prochain match contre Cornfield. Ah, Cornfield c'est une équipe verte. Enfin, on va peut-être pouvoir faire quelque chose. Ça c'est fait, donc tout le reset. On enlève la dernière carte de chaque pile. Hop, voilà. Ici ça s'en va. Ici ça s'en va. Hop, hop. Et on refile. Tac, tac. Et donc je vais décider d'enlever une colonne. Et je vais enlever la colonne ici. Les encadrants. Je cherche un encadrant, clairement en particulier. Donc une fois qu'il sera arrivé, 1, 2, 3, 4, 5. Et il est là. Voilà. Clairement je cherchais Maeda Hiroki. Vous allez voir pourquoi. Cette semaine, on a refil tout. On va pouvoir aller au lundi, reprendre nos ressources. Donc 5 millions. Donc je reprends une plaquette. 4 supporters qui nous permettent de jouer à guichet fermé, je vous rappelle quand même. Nos 4 verts. Voilà. Et 5 bleus ce coup-ci. Ça y est, ça commence à se débloquer cette affaire. On va pouvoir faire jouer du monde. Une fois qu'on a pris nos ressources, et ben c'est parti pour le conseil. Alors, qu'est-ce qu'ils vont nous dire cette semaine? Équipe nationale. L'un de nos joueurs a été sélectionné pour les 2 prochains matchs de l'équipe nationale. Il serait ravi d'y aller et apprendrait beaucoup. Nous avons cependant des matchs importants à venir. Devons-nous le laisser partir? Allons-y gaiement, c'est parti. Alors, décision du conseil 2. Donc c'est jaune, jaune, jaune. Donc c'est jaune. Placez un carton rouge et un point de victoire sur n'importe lequel de vos ballons. Eh bien, je vais mettre ça sur mon numéro 6. Donc un carton rouge et un point de victoire. Alors ça, c'est pas négligeable. Donc tant pis, il ne jouera pas ce match-là. Mais au moins, il aura un point de victoire. Ok, ça c'est fait. On va passer au mardi. Alors au mardi, tout simplement. Là, moi, je savais déjà un petit peu mes moves parce que je les voulais depuis un moment. Je vais payer 3 millions pour acheter un joueur. Et je vais acheter mon numéro 11. Voilà, qui va me refaire un attaquant à 3. Et après, la seule chose, c'est qu'il doit jouer forcément à droite. Donc, je l'achète et je le fais jouer à droite. Voilà. Ça, c'était ma première action. Ma deuxième action, tout simplement, eh bien, on va faire du Lubeck. Et oui, et oui, et oui, pour 2 verts. En fait, je les transforme en 2 bleus. Voilà. On commence à avoir de la force physique. J'en ai 3, 6, 7. Et il m'en faut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah ben voilà, donc c'est parfait. C'est parfait notre histoire. Est-ce que je n'en prendrai pas plus pour la... Oh, je sais pas. Je vais réfléchir. C'était nos 2 actions. On va passer au mercredi. Au mercredi. Alors, moi, je voudrais lui. Je voudrais lui. Ouais. Je vais acheter notre ami ici, donc c'est l'encadrant que je cherchais, hein, clairement, qui va me faire avancer de 1 en income, enfin, en statistique physique, donc je pourrais pas, ça va me donner un fan, ce qui est plutôt pas mal, un reroll. Comme j'ai déjà une entraîneuse physique, et bien je vais gagner une force physique, et puis il aura l'effet d'en gagner 2 au cas où. Donc il me coûte 2 millions, donc je donne une plaquette, et il m'en revient 3. Voilà. Donc lui arrive, je dois monter ici, je ne peux pas, donc je gagne un fan. Du coup, un reroll au cas où. Et vu que j'ai un autre entraîneur physique, hein, j'ai Julie Lueck, et bien je gagne une force physique. Parfait. Voilà. Je suis à 2, 4, 6 encadrants. Voilà. Et j'ai acheté un joueur aussi. Ouais, je suis à fond. Ici, on fait ça. Alors, deuxième action du jour. Est-ce que j'augmente un des deux ici? Lui, il aura toujours 3, donc ça ne sert à rien. Lui, par contre, passerait à 4 d'attaque. Donc ça peut être cool. 4 d'attaque, ça peut être pas mal. Hein. Tiens,
Il est bizarre, lui. Il est bizarre. Il n'a pas de ballon ni de bouclier. Vous pouvez retourner le marqueur maillot correspondant. Ok, en fait, on fait ce qu'on veut avec lui. Ok, pourquoi pas. Ah, je réfléchis, c'est compliqué cette affaire. Qu'est-ce que je pourrais faire en deuxième action? Je pourrais entraîner un joueur pour gagner 1 de force. Est-ce que ça vaut le coup? Ou alors je refais un autre ballon encore? Vraiment, on fout tout dans l'attaque? On pourrait, hein? On pourrait. Allez, on y va. Je vais payer. Ouais, il coûte cher. Ouais, non. 4 millions, il me coûte lui. Non, c'est une deuxième action, excusez-moi. Deuxième action, qu'est-ce que je fais en deuxième action? Je peux faire ça pour recruter un joueur. Allez, on va faire ça. Donc, je vais payer 2 verres. Et je vais faire l'effet de cette petite dame. Je recrute un joueur n'importe où dans la zone. Donc, je vais recruter ce numéro-là qui me coûte 4 millions. Donc, je dépense une plaquette de 5 et je récupère mon 1. Voilà. Et j'achète lui. Et du coup, ça me fait le numéro 2 qui devient un ballon et qui shoot à 3. Voilà, ça c'est fait. Il me reste une seule action. Et donc ma dernière action va être... Alors il faut que je regarde combien ça me coûte. 3, 6, 8, moins 4, 4. Peut-être prendre un peu d'argent quand même. Un panneau publicitaire, est-ce que ça pourrait m'aider? Est-ce que ça pourrait m'aider un panneau publicitaire? Là je pourrais... ouais, je vais prendre... Ah là là, c'est compliqué. Hein. Est-ce qu'il y a des trucs cool? Ah, celui-ci est cool en panneau publicitaire. Peut-être attendre pour celui-là, pour le panneau publicitaire. L'effet est vraiment pas mal. Donc je vais le garder plutôt celui-là. Donc celui-là, en fait, je vais juste faire ça, je vais le vendre. Voilà, je vais me faire un peu d'argent. On va faire 5 millions. Hop, je reprends une plaquette. Je prépare un petit peu la fin de saison aussi hein, pour pouvoir payer mes incomes et arrêter de payer d'autres choses. Ok, bah écoutez, on va passer au week-end, jour de match. Alors, jour de match, et bien comme d'habitude, on met nos petits fans dans les tribunes. Ok. Ensuite, on va placer les forces physiques. Donc, le gardien, le numéro 4, forcément. Le numéro 2 qui vient d'arriver. Mon 3 avec son pouvoir. Et les 2 attaquants. Voilà. Alors là, c'est plus du tout la même équipe. 3 de force. 3 de force. 3 de force. Générique, générique, générique. Bon, ça, c'est pas très grave. Ensuite, le 4, il a 3 de force. Ici, le 5 et le 3, ce sont 2 génériques. Et le 2 a 3 de force. Et notre gardien a 2 arrêts à 3. On commence à avoir une équipe bien solide. On va tenter d'aller chercher la coupe. Il n'y a pas de raison qu'on la laisse s'échapper, surtout comme ça. Donc on joue contre Cornfield. Et Cornfield qui est un blason vert. Donc il aura l'effet uniquement une seule fois, s'il marque un but, eh bien de faire un doublé. C'est tout. Donc on commence le match. Donc j'enlève les cartons. Voilà. Et j'enlève une blessure. Tac. Et c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, rapport de scouting. L'entraîneur de cette équipe se concentre sur l'attaque, ce qui laisse souvent son milieu de terrain assez ouvert. D'ailleurs, le joueur droit de cette zone est blessé. Nous devrons donc nous concentrer sur cette faiblesse. En gros, ce que ça veut dire uniquement, c'est qu'ici, il n'a pas de joueur. C'est tout. Mais bon, de toute façon, on est à fond. On y va. Là, normalement, on doit gagner ce match. Là, si on le perd, je ne comprends plus. C'est parti. Il shoot à 1 et il shoot à 1. Ah bah, j'ai pas de défenseur, donc déjà, il grille mes 2 arrêts. Donc ça, c'est pas cool du tout. Il n'y a pas de défenseur. Alors nous, on shoot à 3, on shoot à 1
et on shoot à 3. Donc, alors, les deux shoots à 3, il peut rien faire. Donc déjà, 2-0. Et le shoot à 1, eh ben, il fait un arrêt. Ok, jusque-là, ça me va. Ensuite, on passe à droite. Il shoot à 2. Je n'ai pas de défenseur. Je n'ai plus d'arrêt. Il marque. Et comme c'est un vert, il a le droit d'en remarquer un supplémentaire. Ensuite, c'est à moi. Le 11, shoot à 3. Donc, le bouclier à 3 l'arrête. Il lui reste un shield à 2 pour l'instant. Le 6 est un générique et le 2 shoot à 3. Donc le 2 qui shoot à 3, lui ne peut pas l'arrêter. Le gardien ne peut pas l'arrêter. 3-2. Ensuite on shoot à 1 avec mon 6. Son petit défenseur ici va l'arrêter. On passe tout en haut. J'espère que vous avez suivi pour les attaques et les défenses sur la droite. Tout en haut, il ne fait que défendre. Moi, je n'ai pas d'attaque, rien du tout. On passe au milieu de terrain. Il shoot à 1. J'ai mon défenseur à 1 ici. C'est bloqué. Ensuite, moi, je shoot à 3. Il a un défenseur à 2, pas suffisant. Le gardien, pas suffisant. 4-2. Ensuite, on passe en bas. Donc moi, j'ai 2 défenseurs à 1. Lui, il a un shoot à 3. Je n'ai plus de gardien, donc il marque. 4-3. Et l'effet bonus de mon joueur, avec ces 2 marqueurs, 5-3. Donc ce coup-ci, c'est une victoire. Donc j'avais dit normalement, on devait la gagner, celle-là. Ça a été le cas. C'était un peu dommage de se prendre les 2 arrêts de notre gardien sur des petites attaques à 1. Mais bon, ça c'est un petit peu le... Voilà, J'aurais préféré arrêter le 2 et le 3 par exemple. Mais bon, on sait jamais comment ça va vraiment se positionner. Donc écoutez, en tout cas, le principal c'est qu'on ait gagné. Une fois que le match est terminé, et comme d'habitude, on fait le reset. J'enlève les gardiens. J'enlève toutes mes forces physiques. L'effet d'après-match de mon joueur numéro 4 qui regagne encore une force physique permanente, il passe à 4 de shoot. Je vais peut-être l'arrêter là, lui. Je sais pas en fait. Ça c'est fait. Ensuite, on va passer au résultat du match. Donc on est en victoire. C'est un 3. C'est une faiblesse. Une faiblesse que je vais mettre sur du roulement de tambour. Je sais plus si je peux les poser uniquement sur les joueurs qui ont participé au match ou si je peux les mettre sur d'autres joueurs. Je vérifie ça de suite. Placez le nom indiqué sur la carte d'un joueur que vous aviez sélectionné pour ce match. Donc, la faiblesse du jour ira sur notre numéro 4 qui restera à 3 de force pour ce match. Enfin, pour le prochain match du coup. Ça c'est fait. Je préfère prendre une faiblesse. Je relance pas avec mon rouge là. Je relance pas parce que j'ai pas envie de faire un 2 ou un 1 qui serait encore pire. Donc on va passer ici. Donc nous on a gagné. Donc on va monter de 3. On passe à 10. Ensuite, le Middleham qui gagne. Ah, ils nous suivent. C'est un peu dommage. Le SFC. Match nul. Ça c'est bien. On prend une longueur d'avance. Les Blackstone Kings. Match nul, c'est parfait. Les Cornfield ont perdu contre nous. Donc on va passer en dessous au Dafton. Match nul. Eux reviennent ici. Les Bulls qui gagnent. Et enfin, bon dernier, les Downtown United. Ça y est, qui ont fait leur victoire. Alors on est premier, on est bien. Il n'y a que le Middleham qui nous poursuit, malheureusement. J'aurais bien aimé avoir une longueur d'avance sur eux. Pour l'instant, on est toujours en tête du championnat. Ça va jouer encore un peu, mais on est pas mal. Déjà, les Blackstone Kings, on les a laissés à une longueur d'avance, donc ça, c'est parfait. On a déjà fait nos 2 semaines. J'ai pas vu le temps passer. Oui, ça fait une demi-heure déjà qu'on tourne. J'ai pas vu le temps passer sur les 2 semaines. Alors, on va finir la fin de semaine. Donc ça, je vais remettre ici. Ensuite, on va payer nos frais. Donc 8 moins 4, 4 millions. Moins 1 parce que j'ai Chloé Davis, 3 millions. Donc je paye mes 3 millions. J'enlève les fans. Voilà. On enlève, oui, si, la dernière carte de chaque pile. Hop,
hop, et hop. Voilà. Tac, on décale tout. Tac, et tac. On a fait, écoutez, tout ce qu'il fallait pour la fin du week-end. On a fait nos 2 semaines. Je vais redresser toutes mes petites cartes. Eh bien, écoutez, j'espère que l'avancement de cette deuxième partie vous a plu, malgré notre match nul. Mais on est toujours premier, donc j'espère que ça va continuer comme ça sur les 2 derniers matchs de la saison, puisqu'après on devra forcément quitter le club. Donc on va essayer de travailler sur les points de victoire sur les 2 dernières semaines. Bien, écoutez, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez voir la suite au plus vite de cette saison et des saisons suivantes. En tout cas, je vous remercie encore de regarder mes vidéos, ça me fait chaud au cœur. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, je me ferai un grand plaisir de vous y répondre et je vous dis à très vite pour la suite et fin de cette saison 2.